Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on est YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne de Wikipedia, eh bien, on va donc parler de Linux, mais d'une prouesse de fou. Quand je vous dis que parfois les Linuxiens sont des cascadeurs, et parfois, eh bien, Linux peut permettre de vous faire de belles cascades et des trucs de fou. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, il n'y a pas si longtemps que ça, sur Actualia, eh bien, je vous ai parlé d'un gars, donc, un bidouilleur fou sur Linux, qui s'est amusé à utiliser son hébergement Google pour y installer Linux dessus et pouvoir l'utiliser partout où il voulait. Et bien là, cette même personne a fait pire. Alors, je ne sais pas si ça va parler à certains, peut-être que certains n'étaient même pas nés. Moi, il y a quelques années que j'étais né, mais Linux, donc, Intel avait sorti son processeur Intel 4004 en 1971. Pour vous donner un ordre d'idée, moi je suis né en 1969, l'année où le premier homme a marché sur la Lune, et 2 ans après, en 1971, eh bien, Intel sortait le 4004. Ce processeur qui a donc 53 ans. Eh bien, Linux sur l'Intel 4004. Un voyage au cœur de l'informatique. Je dirais même plus, un exploit qui défie le temps. C'est en 2012 que Dimitri Grunberg, un passionné d'informatique, a réalisé un exploit hors du commun. Faire fonctionner notre grand ami GNU Linux, un système d'exploitation complexe, sur un Intel 4004, ce processeur commercialisé en 1971, il y a exactement, alors je vous fais cette vidéo en 2024, 53 ans, est considéré comme le premier, donc ce 4004 est considéré comme le premier microprocesseur au monde. Alors, il avait 2300 transistors. Alors, vous dites 2300 transistors. Alors, vous vous fiez pas, nous avons des millions et des millions à l'heure actuelle de transistors dans nos processeurs. Donc là, il n'y avait que seulement 2300 transistors et sa fréquence était de 740 kHz, même pas mégahertz, même pas gigahertz. C'est kHz. À l'heure actuelle, vous avez des processeurs qui montent à plus de 5 GHz. Voilà. Et là, nous sommes en kilo, pas giga, kilohertz. Il y a des années-lumière, il est allé des années-lumière des processeurs actuels. Mais pourtant, ce fameux monsieur Grunberg a réussi à exécuter un système d'exploitation complet, Linux, démontrant ainsi les limites de la technologie et la puissance de l'ingéniosité humaine. Mais comment un tel exploit est-il possible? Pour comprendre cette démarche, il faut saisir les limites du Intel 4004. Ce processeur conçu à l'origine, écoutez bien, pour une calculatrice. Il est extrêmement simple, il dispose d'une mémoire très limitée, d'une architecture rudimentaire et ne supporte pas le langage C, essentiel pour la compilation de Linux. Mais alors, pour contourner ces limitations, M. Grunberg a utilisé une technique d'émulation. Il a programmé le 4004 pour qu'il imite un processeur plus moderne, un MIPS R3000. C'est sur cette émulation qu'il a ensuite lancé Linux. C'est comme si on faisait tourner un moteur de Formule 1 sur un moteur de tracteur, mais en simulant toutes les pièces manquantes. Les défis techniques. Ce projet a été un véritable défi. M. Grunberg a dû créer un compilateur croisé pour le compilateur Linux pour le MIPS R3000. Il a dû développer un compilateur capable de générer du code pour ce processeur à partir d'un ordinateur moderne. Optimiser le code. Chaque octet de mémoire et chaque cycle de processeur était complet. Il a fallu optimiser le code de Linux
pour qu'il fonctionne sur un système aussi limité. Gérer les entrées-sorties, interagir avec le monde extérieur, clavier, écran. Depuis, un Intel 4004 a nécessité des solutions ingénieuses. Mais alors, certains doivent se demander pourquoi un tel exploit. Au-delà de l'aspect technique, ce projet soulève plusieurs questions. Les limites de la technologie. Cette expérience montre que même les technologies les plus anciennes peuvent être poussées dans leur dernier retranchement. L'évolution de l'informatique, en comparant les performances du Intel 4004 avec celles des processeurs actuels, sur mesure donc en fait l'évolution exponentielle de la puissance de calcul. Nous sommes à l'opposé complet de l'Intel 4004 de 1971. Alors, on va aussi dire la passion pour l'informatique. M. Greenberg, comme de nombreux autres passionnés, a montré que l'informatique est bien plus qu'une simple technologie, c'est aussi une passion, un art et un moyen d'explorer de nouveaux horizons. Les applications. Si ce projet n'a pas d'application pratique directe, dire ce qui est, c'est juste une prouesse. Il y a une grande valeur pédagogique et historique. Il permet de mieux comprendre les fondements de l'informatique et de prendre conscience de l'évolution rapide de cette discipline. Un aperçu de l'avenir, ce type d'expérience ouvre également des perspectives intéressantes pour l'avenir. L'émulation pourrait permettre de préserver le patrimoine numérique en faisant fonctionner d'anciens logiciels sur des machines modernes. Elle pourrait également être utilisée pour développer de nombreux systèmes d'exploitation plus légers et plus efficaces. Mais alors, vous allez dire, ouais, c'est super, il a mis quoi et tout ça. Alors attention, pour démarrer, écoutez bien, Linux sur cet Intel 4004, il faut 3 jours. Eh oui, c'est là le revers de la médaille. Mais vous vous rendez compte, 1971, un processeur qui a 53 ans. Mais alors attendez, vous attendiez à quoi? À qu'il soit aussi rapide que vos processeurs modernes actuels? Mais non, faut pas quand même rêver. Mais enfin, c'est un exploit de M. Dimitri Greenberg qui est assez sympathique. C'est une démonstration fascinante des possibilités de l'informatique. Il nous rappelle que la technologie, aussi complexe soit-elle, reste au service de l'homme et de sa créativité. Et vous en pensez quoi de tout ça? Je veux pas être méchant, mais moi ça me rappelle certaines choses. C'est que même avec les Linux actuels, pour des besoins basiques, je dis bien basiques, ben certains utilisent encore des machines, ben par exemple des 486 des 8086 DX. Non, enfin juste avant je me rappelle plus exactement la dénomination, des corps de duo. Voilà, des corps de duo. Alors, pour vous citer un petit peu cette génération, c'est la génération qui était juste avant les Intel i quelque chose. C'est-à-dire après i3, i5, i7, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 générations. Voilà. Ben, juste avant, il y avait les corps de duo. Quand l'i3 est sorti, juste avant qu'il sorte, j'étais allé voir l'assembleur du coin, je dis voilà, je voudrais remonter un PC et tout ça. Et le mec m'a dit, bah, écoutez, prenez le corps de duo, parce que là, donc il est en super promo, et il tient encore bien la route par rapport au premier i3 qui sortira. Voilà. Puis après, bon, vous avez les i3, après les i5, après les i7, après les i9, et après ça montait en génération et de plus en plus puissant. Je vous rappelle aussi que des Mac étaient, les tout premiers Mac en génération Intel, étaient sur du corps de duo. Voilà. Enfin, tout ça, ça nous rajeunit pas. Et moi, ça me rajeunit pas non plus, parce que du haut de mes 55 ans, n'est-ce pas? Eh bien, je me dis que il y a un processeur donc de 53 ans a pu lancer Linux, mais en 3 jours pour le lancer. Il a fallu 3 jours pour le lancer. Imaginez-vous, vous vous dites, bon allez, je vais allumer mon PC, et donc en fait, eh bien, il faut s'y mettre 3 jours avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Je vous me direz, s'il faut 3 jours pour le lancer, j'imagine même pas si après vous voulez lancer une application. Mais là,
N'y voyez pas un truc, ouais, super, sur un tout petit processeur, lancer Linux, ça va déjà... Non, voyez plutôt la prouesse. Voilà, la prouesse de ce monsieur qui s'est amusé à faire un truc de fou. Voilà, c'est une petite anecdote, une petite histoire que je voulais vous raconter. Et tout ça, basé bien sûr sur Linux. Allez, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous en l'air, n'oubliez pas de vous abonner, tout ça pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Ciao les amis, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.